Bon bah salut à tous et à toutes, c'est XSharkun1 et ben me voici pour un petit tuto sur Cinema 4D car beaucoup de gens me demandent des intros. Je fais pour ceux que je connais bien sûr, exemple Nexos ou IGZ, dédicace à eux pendant que j'y suis. Je sais, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais allez les voir, surtout Nexos, il s'est recommencé une chaîne, donc ça lui ferait plaisir. Un petit tuto pour vous faire une intro vraiment rapide. Je vous montrerai pas comment faire comme la mienne, c'est-à-dire celle-ci, car c'est vraiment plus complexe. J'ai dû mettre 3 jours à faire. Regardez un peu comme ça. C'est très complexe. Je vous montrerai vraiment le truc basique. Alors, il y aura plusieurs choses à télécharger, donc notamment, notamment, comment dire, le logiciel déjà, Cinema 4D 11 ou 12, comme vous voulez. Ainsi que un plugin qui s'appelle Trossi. Alors ça, vous avez déjà vu, donc je vais faire fichier nouveau. Un plugin qui s'appelle Trossi, que je mettrai le lien dans la description et que vous aurez besoin pour faire l'intro que je vais vous faire. Donc alors pour commencer, nous allons aller dans Mograph, qui se situe ici. C'est là qui va se passer le plus... Non, la plus grande partie de notre temps. Donc on fait objet texte. Après l'objet texte, vous le recentrez un peu, vous bougez la caméra avec ceci, et là, en fait là c'est la rotation, et là c'est latéral, et ça c'est pour dézoomer ou pas, mais ça je l'utilise pas souvent. Ça c'est pour mettre en vue en fenêtre 4, ce qui va pas nous servir. Alors, on reprend cet objet texte. On va marquer quoi? On va marquer, allez, intro. Hop, ça apparaît. On va changer la police pour mettre une plus belle. Pour savoir, je prends Banque Gothic MDBT. C'est la police d'écriture de Modern Warfare 2. Vous essayez de centrer un petit peu. Alors ici, vous changez la profondeur. Vous mettez à peu près 40 pour que ça fasse bien plus un bon effet de profondeur. Ici, vous pouvez modifier la taille. Personnellement, je mets 250 pour que ça le fasse vraiment bien. Ensuite, écoutez bien parce que c'est très important. Vous faites CTRL C, CTRL V, ce qui va dupliquer votre objet texte. Vous prenez votre objet texte situé ici, le point 1, et vous diminuez sa profondeur par 2, c'est-à-dire 20. Vous prenez cette vue, vous vous mettez comme ça, et vous essayez de centrer tout ça au milieu. Voilà. Après avoir centré tout ça au milieu, vous recliquez sur objet texte 1, vous allez dans l'outil ici, couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Vous augmentez ou diminuez à votre choix, ce qui va donner un objet un peu en relief. Alors, en matériaux, je vais insérer deux matériaux. Non, je vais en supprimer un. Je vais faire fichier, charger un pré-réglage de matériaux, user, matériaux, c'est celui que j'ai enregistré, que j'aime bien. Alors, si vous voulez en enregistrer un, vous cliquez dessus, vous faites fichier, enregistrer les matériaux sous. Voilà. Alors, pour commencer, celui-là, c'est un vert que j'aime bien. Alors, vous le mettez là, ce qui va vous faire. Voilà, ce qui va vous faire ça. Non, je vais pas faire cette couleur, je vais plutôt changer. Je vais mettre du rouge pour changer. Parce que je fais toujours mes intros avec du vert, mais je vais faire avec du rouge. Voilà, en rouge. Et celui-là, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous mettez, moi personnellement, je mets du noir parce que ça va bien ensemble. Réflexion, je mets à 15, 14. Lueur, je laisse comme ça. Et vous le mettez sur la face de intro, ici. Après, vous faites un rendu avec ça. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant, tout est noir parce on n'a pas ajouté de sol. Alors, maintenant, on va faire un truc pour que notre objet se brise en morceaux. Donc, vous prenez ces deux bouts-là. Vous faites CTRL, vous cliquez sur les deux. Vous faites module externe, Trossi. Et voilà, Trossi. Après, ici, vous mettez en nombre de pièces que vous voulez que ça se fracture. Pensez que plus vous en mettez, plus ça mettra longtemps. Je mets 20. 20, chaque LED va être transformé en 20. Alors ici, on va mettre dynamique only, on ne touche pas, on met on
collision, on a collision, et maintenant on fait break now. Alors là, ça dépend de votre ordinateur, ça va soit aller vite, soit aller pas vite. Je suis à combien Oui, ben ça devrait le faire, on va dire. Alors là, vous voyez, ça charge. Oh non, non, plante pas, s'il te plaît. Et voilà, c'est bien ce que je vous avais dit. Le logiciel a planté. Ah non, voilà, c'est bon. Il n'a plus planté. Donc après tout ceci, vous quittez. Et normalement, quand vous faites play, rien ne se passe. C'est normal. Alors après, ici, dans la boîte des farms, vous allez mettre 200. On va mettre 300, ce sera fait. Hop, vous agrandissez tout ça. Ensuite, on va dans MoGraph. Vous veillez bien que rien ne soit sélectionné. Vous allez dans MoGraph. On va refaire un objet texte qu'on va remettre, qu'on va retourner dans objet. On va remettre en 40 pour que ce soit la même taille. Et on va mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre on va mettre quoi? Allez, intro aussi, hop, ce sera fait. Police, toujours la même. Oui, toujours la même, comme je disais. Toujours la même. Qu'est-ce que j'allais faire comme connerie? Donc voilà. Ensuite, vous le montez en hauteur. Vous le recentrez par rapport à l'autre intro. Vous le montez. Vous mettez la couleur que vous voulez. Montez-le assez haut quand même. Après, ça dépend. Parce que sachant qu'on va le faire tomber pour qu'il écrase l'autre texte, plus il sera haut et plus longtemps il mettra à tomber, donc plus longtemps le texte intro restera affiché plus longtemps, donc ça sera mieux, parce que si vous avez un texte qui apparaît pendant une demi-seconde, bah c'est pas bien. Sachant que 30 trucs F, là je vais appeler ça F, représente une seconde. Donc à chaque fois que vous faites 30, ça fait une seconde. Donc là on va faire un petit test. Ah non, c'est vrai. Alors après, vous prenez votre objet texte que vous venez de créer. Vous allez dans... Vous faites clic droit. Propriété MoGraph, corps rigide. Si vous êtes en version 12, c'est dans dynamique, corps rigide. Mais là, moi, vu que je suis en 11, je mets corps rigide. Voilà, ce qui va faire que votre texte va tomber. Comme ceci, regardez. Je vous laisse voir. Mais vous voyez que tout tombe dans le vide et que le texte intro qui est noir se sépare. Donc pour cela, vous allez dans collision. Au mieux de éléments individuels, vous mettez, au mieux de tout, vous mettez désactivé. Ce qui va faire que les LED vont rester ensemble. Maintenant, vous cliquez sur rien. Vous allez dans la petite case ici, vous restez appuyé et vous mettez sol. Ça va vous insérer un sol. Ensuite, ce sol, vous faites pareil, clic droit. Je vais un peu vite parce que j'ai pas envie que la vidéo s'éternise. Clic droit, propriété MoGraph, corps rigide. Et là, vous laissez normal. Après, vous reprenez votre objet texte. Vous allez vous cliquez ici sur le petit carré des dynamiques. Après, dans force, amortissement angulaire, vous mettez 100%. Ça évite que votre texte tombe à la renverse. Voilà, on va mettre comme ça. Regardez ce que ça donne, c'est tout de suite mieux, hein, je vous le dis. Les pièces vont bien rester sur le plan. Et le texte intro va se poser tout en douceur. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ah non, voilà ce que je voulais dire. Après, on va insérer une petite lumière. Non, pas celle-là. On va pas mettre celle-là. On va mettre une lumière infinie pour qu'il y ait de la lumière partout. Regardez, si vous cliquez là, c'est l'outil pour faire des rendus. Vous voyez, tout est en couleur. C'est assez beau. Alors après, vous allez ici toujours. Vous mettez une caméra. Une caméra apparaît, un cercle vert apparaît, un carré vert apparaît. Vous cliquez sur le petit icône ici. Normalement, le carré vert devrait disparaître. Alors là, on va faire un mouvement de caméra. Un espèce de switch. Donc, pour commencer, vous allez sur ce petit outil qui s'appelle une clé. Et vous posez votre clé. Vous avancez votre curseur jusqu'à que vous voulez. Moi, je vais le mettre ici. Et vous zoomez jusqu'à avoir intro. Et vous vous déplacez jusqu'à avoir qu'une seule lettre de intro. Voilà.
et vous mettez une nouvelle clé. Vous ravancez encore une fois jusqu'à vous voulez. Vous mettez toujours pas de clé et vous vous déplacez latéralement comme ça. Voilà. Et vous mettez une nouvelle petite clé, ce qui va faire que votre mouvement de caméra va s'opérer. Regarde. Vous serez comme ça au début, ça va faire hop, ça va venir là, ça va switcher sur intro et ça va revenir. Et ça va faire comme ça. Ah oui, j'ai oublié. Après, on va tout à la fin. On redézoome, on se remet comme il faut, bien centré. On remet une nouvelle clé, ce qui fait que maintenant on a un truc tout propre, tout beau. Ça arrive là, ça va sur intro, ça revient et voilà. Normalement, après vous faites un petit rendu comme ça vite fait pour voir si ça vous plaît. Je vais faire un truc, non je vais pas tout vous dévoiler quand même. Je vais mettre une petite lumière que je vais monter le plus haut possible pour éviter que tout soit noir, le sol soit noir, tout ça. Et là normalement vous l'avez, ça vous fait un petit dégradé noir que j'aime assez bien, que je mets souvent dans mes intros. Voilà, ben je vais vous faire un petit rendu comme ça. Voilà ce que ça a donné, le texte intro qui va écraser l'autre et se poser tout en douceur. Vous faites une pause, vous pouvez mettre en aperçu. Voilà, ça fait un truc assez chouette. Donc, ben voilà, c'est tout. Après ça, faire le mouvement de caméra. Ben, c'était XSharkWin 1. Et puis ben voilà. Abonnez-vous encore une fois à ma chaîne. Faites passer la chaîne. Dites-moi sur quoi vous voulez que je fasse des tutos, etc. Abonnez-vous à la chaîne de Nexos. Il sera très content. Il fait des bonnes vidéos sur Call of Duty. Adepte de Call of Duty. La prochaine vidéo, ce sera sur peut-être une frag movie, je ne sais pas, ou une parodie, ou une vidéo commentée peut-être, mais je ferai un peu le con dessus. Enfin, je vous laisse la surprise. Et aussi un tuto sur Sony Vegas pour le montage, tout ça. Allez, salut, à la prochaine. Comme je le dis, abonnez-vous. Salut à tous.